trône élevé, Père, qui règne d'éternité en éternité, qui règne sur les langues, éternel Dieu de gloire. Tu règnes sur les peuples et sur les nations, ô Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ce matin, nous voulons rendre honneur, louange et gloire à l'agneau. Oui, ce matin, nous voulons reconnaître ta sainteté. Oh, les anges disent Saint, Saint, Saint. Oui, elle est l'éternel des armées. Oui, la Bible dit même les 24 vieillards, oui, jettent leurs couronnes, oui, pour proclamer la sainteté de l'Éternel. Oui, ce matin, nous voulons reconnaître que tu es saint, oh Jésus. Nous voulons reconnaître ta sainteté, Papa. Comment Dieu, tu pourras marcher parmi nous si tu ne trouves pas au milieu de nous l'esprit de sainteté? Oh, ce matin, tu es un Dieu saint. Saint, saint ton nom, oh Jésus. Saint, 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 Oh, est le Dieu tout-puissant. est-ce que tu peux chanter? Oh, lève la main vers le ciel. Saint, Saint, Tu es le Saint des Saints. Saint, 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 est le Dieu tout-puissant. Qu'il est saint. Saint, 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 Proclamons ta sainteté. Saint, 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 est le Dieu tout-puissant. La terre et les cieux, Oh, sont remplis de ta gloire. yes, Car tu yes, oh, hallelujah. Chantons une chanson. Saint, Saint, et les cieux sont remplis de ta gloire. Car tu étais, tu es et tu viens. La terre et les cieux sont remplis de ta gloire. Car tu étais, tu es et tu la terre et les cieux sont remplis de ta gloire. Car tu étais, tu es et tu la terre et les cieux sont remplis de ta gloire. Tu es saint. Car tu étais, tu es et tu viens. Ce matin, lève la voix et proclame la sainteté de Dieu. Ouvre la bouche et dis-lui qu'il est saint. Dis à son Dieu qu'il est saint. Dis à ton Dieu ce matin qu'il est saint. Dis à Jésus ce matin qu'il est saint. Oh, il est tellement pur, tellement saint. Il est tellement saint. Oh, tu es saint, mon Dieu, ce matin. Regarde, même tous les vieillards se prosternent et jettent les couronnes pour dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées.
saint, saint est ton nom, oh, ce matin. Lorsque Isaïe l'a vu, lui, il a vu cette sainteté. Oh, ce matin. Oui, ce matin, oh my God. Ce matin, nous voulons reconnaître ta sainteté. Nous voulons adorer notre Dieu. Car il mérite d'être célébré. Il mérite que ses enfants l'adorent. Ses enfants reconnaissent sa sainteté, sa pureté. Qu'il est un Dieu saint. Oh, ce matin. Oh, ce matin, tu es saint, mon roi. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Oui, élève la voix et continue de l'adorer. Car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Chante, me voici, me voici, Oh Dieu, me voici ce matin ébloui devant ta face. Voici, me voici, être plein d'indignité, mais par la foi justifié, car j'ai trouvé l'amour incomparable et bien, car tu t'es débrouillé pour te sacrifier. Je chante majesté, majesté. Oui, adore ce matin. Oui, adore ce matin. Majesté, 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 majesté. Tu es la majesté. Majesté. Ta grâce m'a trouvé. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur. Sans valeur, mais pour toi belle de plus. Ta grâce m'a trouvé. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi belle de plus. Je le dis encore, ta grâce m'a trouvé, Jésus. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi belle de prix. Ta grâce m'a trouvé, Jésus. Ta grâce m'a trouvé, ta grâce m'a lavé. Ta grâce sans valeur, mais pour toi belle. C'est pourquoi je prie.
Dieu trois fois saint, nous te célébrons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Nous proclamons haut et fort que tu es majesté. Majesté, majesté, oh Jésus. Tu es mort à la croix pour le salut de l'humanité. Tu t'es donné à Dieu, oui, pour la rançon de beaucoup, Seigneur. Oui, ce matin, la Bible déclare que nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable ce matin. C'est lui que nous louons ce matin. C'est lui que nous adorons ce matin. C'est lui que nous célébrons ce matin dans ce moment de jeûne. C'est lui que nous voulons reconnaître comme Dieu, comme Dieu, comme Dieu de tout. Oh, ce matin, nous te rendons toute la gloire, Père. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Acclame Jésus. Tu peux te rasseoir. Merci, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous et à toutes. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Alléluia. Voilà. Ce matin, c'est lequel jour aujourd'hui? Septième jour. Hein? Voilà. Donc dis à ton voisin, c'est le 7e jour aujourd'hui. Hein? Voilà. On jeûne dimanche. Assez souvent, d'aucuns disent que non, bon, comme c'est dimanche, c'est le jour du repos, on ne jeûne pas. C'est ça, non? Non, il faut jeûner. Amen, amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et le thème, c'est quoi le thème? J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alléluia. Voilà. Et avant toute chose, je veux qu'on acclame Jésus-Christ pour la vie du docteur Kakoubi et son épouse. Je veux qu'on acclame le Seigneur Jésus pour leur vie. Merci. Ils sont venus me rendre visite. Amen, amen. Voilà, que Dieu les bénisse. La Bible dit d'honorer de telles personnes qui font le travail. C'est un prédicateur de la saine doctrine. Amen, amen. Voilà, il faut un travail formidable au niveau de, comment on appelle ça? Comment on appelle? Adjoufou. Mais c'est Adjoufou, c'est trop loin, dedans là-bas. Amen, amen. Voilà, et ils ont aussi au niveau d'Adiaké et puis du canton Guébier. Voilà, c'est c'est des hommes qui sont vraiment sur le terrain. Alléluia. Voilà, en tout cas que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Voilà, soyez abondamment bénis. Alléluia. Donc, prenons notre Bible dans Romains chapitre 9, le verset 12 à 13. On va lire le thème qui nous rassemble dans ces 21 jours-là. Romains le chapitre 9, le verset 12. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Il fut dit à Rebecca que l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob. J'ai aimé Jacob. Et j'ai haï Ésaü. Alléluia. Donc depuis le lundi, nous sommes en train de partager cette belle parole de Dieu. Où Dieu nous dit qu'il a aimé Jacob et il a haï qui? Ésaü. Et on a fait ressortir à travers ces passages-là les caractéristiques de Jacob et les caractéristiques d'Israël, d'Ésaü. Et on a dit que Ésaü c'était l'image de tout ce qui est profane. C'était l'image du monde, l'image du péché, l'image de la chair, de la déloyauté, l'image du régime est charnel. Alléluia. Le régime de l'esclave. Amen, amen. Donc c'est tout ce qu'on a dit sur, comment on appelle ça? Sur Ésaü. Et par contre, ce qu'on a dit sur Jacob, c'était l'image de la consécration. Parce que Jacob savait reconnaître les choses sacrées. Entre autres, le droit d'aînesse. Voilà, Jacob c'est l'image de... C'est une image, l'image de la loyauté, de la pureté, de la sainteté, tout et tout. Alléluia. Donc Dieu dit, j'ai aimé
Jacob. Ça veut dire quoi? Dieu nous montre les choses qu'il aime. Et en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous devons, oui, mettre en pratique les choses que Dieu aime. Nous devons nous adonner aux choses que Dieu aime. Et nous savons tous ici qu'est-ce que Dieu aime. Dieu aime ce qui est pur, Dieu aime ce qui est saint, Dieu aime quoi encore? Hein? Ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est digne de louange, ce qui mérite l'approbation. Ce sont ces choses-là que Dieu aime. Alléluia. Donc nous aussi, en retour, nous devons aimer les choses que Dieu aime. Donc si nous aimons les choses que Dieu n'aime pas, ça montre réellement que nous faisons partie de la famille d'Ésaü. Parce qu'Ésaü n'avait rien. Il ne respectait même pas les choses de Dieu. Amen, amen. Donc c'était un type du monde, un type du péché, un type de la chair. Alléluia. Donc ce matin, nous allons progresser. Amen, amen. Nous allons progresser. Nous allons prendre un autre passage dans le livre de Amos, chapitre 4, à partir du verset 12. Amos, c'est dans l'Ancien Testament le livre des prophètes. Amen. Amos 4, le verset 12. Amos 4, le verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière. Il dit, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière. Israël. Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière. Et puisque je te traiterai de la même manière. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Alléluia. En d'autres termes, Israël devait se préparer à rencontrer qui? À rencontrer qui? Dieu. Donc, Israël devait se mettre dans les dispositions qu'il faut pour pouvoir rencontrer Dieu. Écoutez-moi bien. Souvent, on entend un peu partout, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Quand on dit aux gens de se préparer à la rencontre de son Dieu, c'est juste, quand je vais prier pour toi, il va y avoir un déblocage, ça veut dire que Dieu t'a rencontré. Non, il n'est pas question de cela. Alléluia. Donc, il dit, oh Israël, je vais te traiter de cette manière-là. Amen, amen. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc c'est Dieu qui parle par la bouche du prophète Amos. Et il demande au peuple d'Israël de se préparer, de se mettre dans les dispositions qu'il faut pour pouvoir le rencontrer. Donc ça veut dire qu'on ne rencontre pas Dieu comme ça. Si Dieu lui-même demande à son peuple de se préparer avant de le rencontrer, ça veut dire qu'on ne se lève pas pour aller chez lui comme on veut. N'est-ce pas? Je peux me lever aujourd'hui pour aller chez tel comme je veux. Non. On ne se lève pas pour aller rencontrer Dieu comme on veut. On ne se lève pas pour aller rencontrer Dieu comme on pense ou bien comme on veut. Non. Jamais de la vie. C'est-à-dire, il y a des dispositions dans lesquelles nous devons nous trouver pour pouvoir rencontrer Dieu. Demande à ton voisin, il faut lui demander, est-ce qu'il est prêt à rencontrer Dieu ce matin? Alléluia. Amen, amen. Dans la rencontre avec le Seigneur, il y a deux sortes de rencontres. Dis à ton voisin, deux sortes de rencontres. Il y a la première rencontre et il y a la seconde rencontre. Amen, amen. Comment se fait la première rencontre? La première rencontre se manifeste lors de la prédication de l'évangile. Alléluia. Je vous prends un exemple. On dit, préparez-vous à rencontrer Dieu. Amen, amen. Quand nous sortons, nous allons pour annoncer l'évangile. Nous allons préparer les hommes à rencontrer qui? Jésus. Alléluia. Donc le moyen que nous avons entre nos mains, c'est la parole de Dieu, l'évangile. Donc nous allons présenter l'évangile. Nous allons présenter la parole de Dieu afin que le cœur soit touché et qu'il passe par la repentance pour pouvoir expérimenter la présence de Dieu. Vous me comprenez? Qui me suit? Ok. Donc, quand vous allez évangéliser, vous voulez emmener les humains, les hommes à pouvoir rencontrer qui? Dieu. Ça, c'est la première rencontre. Amen, amen. C'est ce que Jésus a laissé dans le livre de... Prends Luc, chapitre 24. On va lire ça. Luc 24.
Ça va? Vous y êtes? Luc 24 à partir du verset 46. Écoutez. Jusqu'au verset 47. Luc 24, le verset 46. Et il a dit. Ainsi il est écrit. Ainsi il est écrit. Que le Christ souffrirait. Que le Christ souffrirait. Et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance. Et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. À commencer par Jérusalem. Alléluia. Donc ici, voilà la mission que Dieu confie aux disciples. Il dit quoi? La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Alléluia. Donc Dieu nous envoie pour aller prêcher l'évangile parce que Dieu veut que les hommes se préparent à sa rencontre, n'est-ce pas? Donc le moyen que nous avons à nos mains, c'est l'évangile. Amen, amen. Lorsque nous sortons pour annoncer la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu est prêchée, pas n'importe quelle parole, mais la vraie parole de Dieu est prêchée et que les cœurs sont touchés, qu'est-ce qu'elle produit en nous? Une conviction du péché et une reconnaissance de notre misère spirituelle qui nous pousse à la repentance. Amen, amen. Et c'est ce qui se produit. Donc lorsque nous passons ce stade-là, lorsque les gens sont touchés par l'évangile et qu'ils abandonnent leur mauvaise voie, ils abandonnent leur mauvaise vie, quelque chose s'est produit dans leur vie. À partir de ce moment-là, on peut parler de nouvelle naissance dans leur vie. Voici des gens qui viennent de naître de nouveau. Alléluia. Ça, on parle de la rencontre avec Dieu. Ça, c'est la première rencontre avec Dieu. Allons-y dans un autre verset encore, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1. 1 Thessaloniciens, chapitre 1. À partir du verset 9. 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Car on raconte. Car on raconte à notre sujet. À notre sujet. Quel accès nous avons eu auprès de vous. Nous avons eu auprès de vous. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Et comment vous vous êtes convertis à qui? À Dieu. À qui? À Dieu. Comment vous vous êtes convertis à Dieu? Vas-y. En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc, regardez. Avant, nous étions des idolâtres, n'est-ce pas? Mais quand l'évangile arrive, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'évangile qui est prêché là, il dit quoi? On raconte à notre sujet comment on a eu accès auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Donc, il y a eu ce qu'on on parle ici de la conversion. Amen, amen. Amen, amen. Ça, c'est la rencontre avec Dieu, la première rencontre. Comment on s'est converti? Donc, ça montre quoi? Ça montre que celui qui s'est converti, c'est celui qui a abandonné, en d'autres termes, qui a renoncé aux idoles. Gloire à Dieu. Donc, tu ne peux pas dire que tu es converti et puis les idoles sont encore manifestes. Là, il y a un problème. Amen, amen. Donc, comment vous vous êtes converti à Dieu en abandonnant les idoles? Amen, amen. Donc, ici, on montre réellement que quelqu'un qui s'est converti, c'est quelqu'un qui a renoncé aux idoles. Bon, quand on parle d'idoles, d'aucuns vont penser par exemple à les fétiches qu'on fait au village, tout. Il y a des gens même, ils ne sont même plus au village, même, ils ne vont plus adorer les fétiches. Les idoles ici, là, il y a beaucoup de choses. La télévision peut être une idole pour toi. Donne-moi d'autres idoles. Ton smartphone. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Il y a quelle idole dans le cœur des chrétiens? Quelle idole? Hein? Bon, l'argent. La quoi? La mode. Ah, vous voyez, non? Il y a quelle idole? Il y a des gens, eux là. C'est la mode ou rien. C'est qu'il faut que... Tout ça, ce sont des idoles. Il dit, comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne doit pas trouver une idole
chez toi à la maison, une idole dans ton cœur. Amen, amen. Ça, c'est la première rencontre. Pour que cette première rencontre ait lieu, il faille que tu abandonnes les idoles. Il faille que tu abandonnes tout pour qu'il y ait première rencontre. Frère, le Dieu que nous adorons est un Dieu de sainteté. Dis amen. Non, ton amen est faible. Hein? Amen, amen. Donc il y a des choses, oui, que nous devons abandonner, nous devons laisser, qu'on appelle les idoles. C'est ce que Dieu a dit, c'est ce que, comment on appelle ça? Josué a dit. Il dit quoi? Il dit, allons-y dans Josué chapitre 24, verset 14. Vous allez lire ça. Josué, le chapitre 24, verset 14. Vas-y, fais la lecture. Josué chapitre 24, le verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel. Craignez l'Éternel. Et servez-le avec intégrité et fidélité. Et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Donc vous voyez, il dit faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. Écoutez-moi bien. Souvent, les gens ne savent pas que le fait qu'ils passent, comment on appelle ça, toute une journée, ou bien des jours, ou bien des semaines, devant le poste téléviseur, ils sont en train de servir quelqu'un. Amen, amen. Tu es en train de servir quelqu'un. Donc les idoles que vos pères adoraient là, ils le servaient en même temps. Écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas adorer quelque chose sans servir cette chose-là. C'est pourquoi, regardez, la vraie conversion prend en compte non seulement un abandon des idoles et en même temps le service. Donc si quelqu'un dit il est converti à Dieu, qui ne sert pas Dieu, il va servir qui? Parce que la nature a horreur du vide. Amen, amen. Donc qui tu vas servir? Parce que regardez, quand on parle de la vraie conversion elle-même là implique le service. Le service du Dieu vrai, du Dieu vivant et vrai. Alors que les dieux étrangers étaient des dieux morts et faux. Des dieux morts et comment? Faux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Regarde ton voisin, il faut lui demander, qui tu sers? Le Dieu vivant vrai ou le Dieu mort faux? Alléluia. 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 C'est important. Il dit faites disparaître. Faites disparaître. Et l'apôtre Paul a rencontré ce même problème-là. Allons-y dans Éphésiens. Vous allez voir. Éphésiens le chapitre... vous donne. Éphésiens le chapitre 4. À partir du verset 30 jusqu'au verset 31. Éphésiens chapitre 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vas-y. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté fasse quoi? Disparaissent du milieu fasse de quoi? vous. Disparaissent du milieu de vous. Donc, Josué dit, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. Regardez-moi bien. Quand quelqu'un dit qu'il s'est converti, c'est un nouveau départ. Quand quelqu'un dit qu'il s'est converti, on ne doit plus trouver en lui les idoles du passé. Venir chaque jour à l'église ne veut pas dire que tu es converti. L'église n'est pas un lieu, c'est l'assemblée. Il y a l'église de Christ et puis il y a l'église locale où nous on se retrouve. Mais Jésus connaît ceux qui lui appartiennent. Si aujourd'hui tu veux appartenir de tout ton cœur à Jésus-Christ, il faut que tu comprennes ce matin ce qu'implique la vraie conversion. Donc,
tu peux venir à l'église. Tu peux prétendre dire que tu es à l'église, tu appartiens à telle assemblée, j'appartiens à telle assemblée, sans que Jésus-Christ ne te connaisse. Parce que regardez, il y a une différence entre le corps de Christ et l'église physique là, hein, local où nous sommes. Le corps de Christ c'est qui? C'est l'assemblée de ceux qui ont été appelés hors du monde, ceux que Christ a sauvés et qui marchent selon son esprit. Donc on peut être 1000 quelque part. Et puis au milieu de ces 1000 là, Jésus connaît ceux qui font partie de son corps. Agamenge. Ceux qui font partie de son corps. Donc qui fait partie du corps de Christ? Qui fait partie de Christ? C'est ceux qui ont renoncé à eux. C'est ceux qui ont tout laissé pour pouvoir suivre Jésus-Christ. Ça c'est la première rencontre. Mais on ignore cette rencontre. On s'en fout de cette première rencontre. Frère, c'est pourquoi quand nous allons annoncer le message de Dieu, quand nous allons annoncer l'évangile, nous voulons faire comprendre aux croyants, aux païens qu'ils doivent rencontrer Dieu. Et pour rencontrer Dieu là, on ne se lève pas pour dire non, moi je vais rencontrer Dieu. Non. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, dans sa prédication dans Actes chapitre 2, quand il a prêché la parole, il a annoncé l'évangile. La Bible dit, après avoir fini d'annoncer l'évangile, ils eurent le cœur comment? Vivement touché. Et ils ont posé la question à Pierre. Homme frère, que devons-nous faire? Parce qu'eux aussi veulent rencontrer Dieu. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est là, Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit quoi? Baptisé pour le pardon de ses péchés. Donc il devait passer par la repentance pour pouvoir expérimenter Dieu, pour pouvoir expérimenter cette rencontre. Ça c'est le premier niveau. Dis à toi, c'est le premier niveau. C'est la première rencontre. Amen, amen. Cette première rencontre-là, si elle n'a pas lieu, tu es foutu. Dis à toi, tu es foutu. Amen, amen. Donc vous voyez que on peut être tous les jours à l'église et ne pas être chrétien, être un religieux. Regardez. Un religieux, c'est qui? C'est celui qui a la connaissance totale de tout ce qui se fait à l'église. Souvent, il vient même à l'église avec toi et te demande, mais quelle est votre liturgie? Attends, c'est quoi ça là? Il dit, quelle est votre liturgie? Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous ne faites pas? Ça, c'est tout ce qui est apparent. Ça, c'est le religieux. Mais il va te dire que lui-même, il n'a pas besoin de te dire que lui là, il est venu, il a rencontré Christ. Il te dira qu'il est né à... Qui est né à l'église? Écoutez, souvent on a profité de dire ça, non? On dit, je suis né où? À l'église. Moi, je suis né à l'église. Naître à l'église ne veut pas dire qu'on est né de nouveau. Naître à l'église ne veut pas dire qu'on est sauvé. Souvent, je dis aux gens que ce n'est pas parce que tu es pasteur que tes enfants sont d'office sauvés. Jamais. Le pasteur a la responsabilité d'annoncer l'évangile à ses enfants pour que ses enfants se repentent et qu'ils acceptent Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Donc, il y avait un monsieur qui était en train de condamner les enfants d'un pasteur. Il parlait, il dit à moi, toi tu es pasteur, il y a tes enfants. Il a dit, mon frère, ce n'est pas parce que je suis pasteur que mes enfants sont nés de nouveau. Je prie et je demande à Dieu de toucher leur cœur pour qu'ils se repentent et qu'ils deviennent chrétiens. Alléluia. Donc, il ne faut pas prendre ça comme un élément pour pouvoir me fragiliser, m'affaiblir. Ça, déjà, tu as échoué. Amen, amen. Et ça, c'est le travail de tout parent né de nouveau. C'est-à-dire, c'est un travail que tu dois faire dans ta maison. Un travail que tu dois faire dans la vie de tes enfants. Un travail que tu dois faire avec tes enfants. Comment amener tous tes enfants à la foi chrétienne? Ça, c'est de ta responsabilité. C'est ton Jérusalem. Tu es témoin à Jérusalem. Voilà Jérusalem pour toi. Alléluia. Amen, amen. Donc, comprenez qu'il y a être religieux et puis il y a être chrétien. Le chrétien n'est pas un religieux. Le christianisme n'est pas une religion. La religion, c'est l'ensemble d'un système, des règles établies par les humains pour pouvoir faire les choses de Dieu. Or, nous, le christianisme, c'est Dieu qui vient faire son œuvre et ses choses par les hommes. Parce que la religion a échoué. Voilà pourquoi Christ est venu mourir à la croix. Voilà pourquoi Christ s'est offert comme sacrifice sanglant et expiatoire pour toi et moi. Afin qu'on ne
religion, mais on parle de christianisme, de relation qui existe entre Dieu et toi. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce matin? Si tu me comprends, acclame le Seigneur Jésus. Amen, amen. Donc ça c'est la première. La première. Demande à ton voisin, est-ce que cette première rencontre a eu lieu dans ta vie? Il faut lui demander. Maintenant, comment on saura que cette première rencontre a eu lieu dans ta vie? Ou du moins, quelle est la preuve que cette rencontre a eu lieu? Vous savez c'est quoi? C'est simplement par les fruits. C'est tout. Ce qui prouve que réellement tu as rencontré Dieu là, ce sont les fruits. Si les fruits ne sont pas évidents, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous voyez que on est tous à l'église, mais il y a des mercenaires, il y a des faux frères qui sont à l'église aussi, mais qui se font appeler comment? Qui se font appeler comment? Quand on prie, eux aussi ils font quoi? Quand on jeûne, ils font quoi? Quand on danse, ils font quoi? Donc ça veut dire quoi? Tout ce que nous on fait là, ils ont la même notion que nous. Mais au fond, ce sont des faux frères. Ou bien des fausses sœurs. On va pas dire faux frères seulement, il faut dire fausses sœurs. Amen, amen. Des faux frères et des fausses sœurs. Alléluia. Donc vous voyez qu'il y a un problème. Le signe par lequel on reconnaît que celui-là est un frère dans la foi, ce sont les résultats. Quels sont les fruits? C'est pourquoi Jean-Baptiste n'a pas manqué de le dire. Il dit quoi? Produisez du fruit digne de la repentance. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul va nous enseigner? Dans Actes chapitre 26, à partir du verset 19. Lis. Acte 26, verset 19. 6, le verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord. Il dit à ceux de Damas d'abord. Puis à Jérusalem. Il dit regardez, à ceux de Damas. Puis à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Et chez les païens. Et même chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Donc ça veut dire quoi? L'apôtre Paul ne s'est pas évertué à prêcher la repentance et la conversion à Dieu, mais il a ajouté à cela la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Alléluia. Vous vous êtes repentis. C'est ce que vous me vous dites. Personne n'a vu. C'est en Dieu en vous. Mais quel est le résultat de cette repentance-là? Quel est le fruit qu'on trouve en vous? Alléluia. Le fruit qu'on doit trouver en vous, c'est le fruit que la repentance a produit. Le fruit du changement. Qu'est-ce qui a changé dans ton cœur? Qu'est-ce qui a changé dans tes pensées? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? C'est ça la réelle question. Et les œuvres là, c'est les hommes, c'est nous, on va voir qu'on dit, tiens, le gars a changé. Hein? Amen, amen. Le gars, il a fait quoi? Il a changé. C'est pourquoi, quand vous lisez bien la parabole de comment on appelle ça, du figuier, il dit, il vient, pendant 3 ans, il ne trouve pas du fruit. Mais qu'on le coupe, parce qu'il occupe la terre comment? Or, quand vous faites une étude, là où la vigne, parce qu'on dit le figuier était planté dans sa vigne, là où la vigne pousse là, hein, c'est une terre fertile. C'est-à-dire tout ce qu'on met là produit. Mais on met le figuier, mais il ne produit pas. Alléluia. Donc le mec dit, ce gars qui ne produit pas là, coupez-le et jetez-le. Donc il y a des gens aujourd'hui qui sont au milieu de la vigne, qui sont à l'église, mais ils ne produisent pas. Ça montre réellement qu'il n'y a pas eu de véritable changement, de véritable repentance en eux. Quelque chose n'a pas bougé, quelque chose n'a pas changé. Ils occupent quoi? La place là, inutilement. Attends, demande à quelqu'un auprès de toi. La place là, que tu occupes là, c'est utile mais c'est inutile. Et parlez-vous. Touche ton voisin. Touche ton voisin.
C'est utile, mais c'est inutile. Parce que là, tu es assis là, tu ne produis pas fruit, mais tu es toujours assis dans la chaise là. Tu es toujours planté là, parmi nous, parmi ceux qui portent du fruit, tu es planté là. Non, tu ne peux pas être dans une assemblée où on parle de la parole de Dieu et puis il n'y a pas de fruit. C'est que tu es un figuier stérile. Le vigneron dit, je t'en supplie. Non, pardon, comment on appelle ça même? Le vigneron, pardon, c'est le vigneron. Il dit, pardon, laisse, je vais creuser tout autour. J'y mettrai du fumier. Peut-être, il n'est même pas sûr. Peut-être à l'avenir, il portera du fruit. Sinon, tu le couperas. Donc, depuis que tu es à l'église, là, on parle, ça rentre ici, ça sort là, ça rentre ici, ça sort là, ça rentre ici, ça sort là. Il n'y a pas de changement dans ta vie. Tu fais aucun effort, rien ne bouge, rien ne change dans ton cœur, rien ne change dans ta marche. Tu es assis là. Même le Seigneur, même au ciel, il intercède. Bon les gars, on va mettre du fumier. Peut-être. Il y a des probabilités. C'est là, mais il fait calcul de probabilité. On va en mathématiques. Ceux qui ont fait la terminale, vous voyez les probabilités. Quand il regarde, on arrive aussi les probabilités. Il dit non, là, ils vont casser ma tête. Il faut réfléchir. Quelle est la probabilité qu'un tel gars qui est planté au milieu de vous peut ressembler à la vigne? Bon, déjà à la base, c'est là que les réflexions vont commencer. Mon frère, toutes ces réflexions, on les fait à cause de qui? À cause de toi seul. Parce que tu es figuier. Un figuier qui est stérile. Regardez le figuier stérile, il prie. Il est planté sur la même terre que la vigne. Il prie. Il jeûne. Il chasse même démons. Mais il n'y a pas fruit. Il n'y a jamais eu de rencontre entre Dieu et lui. Il n'y a jamais eu de rencontre entre Dieu et lui. La vérité aujourd'hui, c'est que on a caché beaucoup de choses aux gens. En réalité même, il n'y a jamais eu de repentance et de conversion dans les cœurs. C'est la vraie vérité. Par quoi on va vous juger? Est-ce que tu es né de nouveau? Attends, comment vous pouvez imaginer une femme? Elle enlève son sein et elle donne à téter à un bébé qui n'est pas dans sa main. Elle est quoi? Ça ne va pas dans sa tête? Attends, tu es là et puis tout le monde te regarde. Bébé, puis tout le monde te regarde. Il n'y a pas bébé dans ta main, tu fais bébé. Bon, elle va dire que c'est par la foi, elle fait bébé. Quelle foi? Écoutez-moi, regardez. On donne à téter à un bébé qui est né. On a donné toutes sortes de nourriture à des gens qui ne sont pas nés. Voilà pourquoi on n'a pas de résultat. Des gens dont la parole de Dieu n'a pas transformé les mentalités. Voilà pourquoi on n'a pas de résultat. Écoutez, les vrais résultats là, on les obtient lorsque les gens acceptent réellement la vraie parole de Dieu dans leur cœur, de se repentir et de changer de voie. Gloire à Dieu. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien? Acclame-la si elle te fait du bien. Il n'y a pas. Je vous ai dit vendredi, écoutez-moi, je vous ai dit ici vendredi que ce qui fait que Dieu est là, c'est notre sanctification. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Dieu ne supporte pas notre manière de vivre. C'est pourquoi il nous donne lui sa manière de vivre pour que lui il reste là. Donc quand Dieu nous demande de nous sanctifier, c'est parce qu'il veut rester permanemment avec nous dans une relation, une communion. Mais c'est bien dommage aujourd'hui que c'est tout à fait le contraire. Donc comprends ce matin qu'il faut une première. Regardez le grand docteur de la loi. Comment il s'appelle? Le docteur de tout Israël. Il a observé Jésus. C'est un docteur. Il a observé Jésus. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, nul ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et quelle était la réponse de Jésus? Jésus lui demande, Nicodème, il faut que toi, tu naisses de nouveau.
comment Jésus demande à un docteur de la loi, il y a longtemps il est dans l'affaire de Dieu là, il doit naître de nouveau. Frère, ne me dis pas qu'il y a longtemps, toi tu es à l'église, tu es parti à tel groupe, tel département. Non, ne me dis pas ça. Nicodème, Jésus lui dit, tu es le docteur de tout Israël. Tu es le pasteur de tout Israël. Tu es un grand archevêque, un grand évêque dans tout le pays, on te connaît. Mais il faut que tu naisses de... Ça veut dire que depuis que tu fais tout ça là, tu n'as jamais commencé la marche avec moi. La marche là, il n'a jamais commencé. Malgré qu'il enseigne, il ouvre la Bible et puis il enseigne tout Israël. Le jour du sabbat, c'est lui qui enseigne Israël. Même les autres docteurs là, il était leur docteur. Tout le monde venait à lui. Mais ce jour-là, Jésus lui a fait comprendre, en réalité là, tout ce que tu fais là, tu as fait tout ça, mais tu n'as jamais démarré. Malgré tes bonnes œuvres, tu n'as jamais décollé. Malgré tout ce que tu vas faire, tu n'as jamais commencé. Ah, le frère, il était avec nous à l'église. Comment est-ce qu'il n'a jamais commencé? Il n'a jamais démarré. C'est pourquoi l'enlèvement va surprendre. Quand on va beaucoup seront surpris. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés dans des idées, ils sont restés dans des mentalités, selon eux, qu'eux ils étaient déjà des chrétiens. Non! C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 13, il dit quoi? Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la... Éprouvez-vous. Pour voir si dans l'affaire de Dieu tu es tout dedans. Assois-toi et puis éprouve-toi. Que Dieu nous aide. Dis à ton voisin que Dieu nous aide. Amen, amen. Donc vous voyez que après cette première rencontre-là, quand la première rencontre a eu lieu, tu es quitté du monde, tu es venu où? À l'église. Mais étant à l'église là, Jésus parle encore. Et ce qu'il dit c'est quoi? Il nous dit qu'il y a un événement qui va arriver. Et l'événement c'est quoi? C'est que nous allons aller le rencontrer dans les airs. Mais ceux qui vont aller le rencontrer dans les airs là, ils doivent aussi se préparer. Ça c'est la deuxième préparation à la rencontre de Dieu dans les airs. Gloire à Dieu. C'est cette deuxième préparation. Et là, ça concerne tous les disciples en Christ, les chrétiens qui viennent à l'église. C'est là on se prépare. Dis à ton voisin, c'est là on se prépare. Et c'est là qu'il y a beaucoup de palabres, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées. Amen, amen. Donc vous voyez que la seconde rencontre consiste à préparer le disciple de Christ à rencontrer Christ dans les airs. Mais cette rencontre nécessite une préparation, hein, mais pas des moindres. C'est la préparation la plus rigoureuse et la plus dure. C'est que quand maintenant tu es devenu chrétien, tu es devenu, comment on appelle quoi? Chrétien. Il y a une préparation maintenant que tu dois faire. Allons-y dans... On va lire certains versets. 1 Jean, chapitre 3. Vous y êtes? 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Vas-y. 1 Jean, chapitre 3, le verset 1. Écoutez bien. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Ah, il dit, et nous le sommes. Amen. Qui est enfant de Dieu ici? Nous le sommes. Vas-y. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Donc on dit quoi? Si le monde ne nous connaît pas, c'est que le monde ne l'a pas connu. Donc pourquoi le monde
puisse le connaître, il faut que le monde nous connaisse. Vas-y. Bien-aimés, Regardez au verset 2. Il dit bien-aimés. nous sommes maintenant enfants de Dieu. Il faut reprendre la partie là maintenant. Bien-aimés, Hein? nous sommes maintenant enfants de Dieu. Donc, à quel moment on est maintenant enfant de Dieu? Lorsqu'on a abandonné tout, maintenant qu'on est enfant de Dieu. Donc dis à ton voisin, maintenant qu'on est enfant de Dieu. Écoute bien ce que Dieu dit. Vas-y. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Il dit ce que nous serons, ce que tu vas être, n'a pas encore été manifesté. Regardez, ce que tu dois être dans la vie, ce que tu dois être là, selon Dieu là, ça n'a pas encore été manifesté. Or, généralement, quand on dit ce qu'on va être, d'aucuns pensent par exemple quand tu seras un grand directeur de société. Non, c'est pas ça. Quand tu seras dans ta gloire future, dans ta gloire avec tes enfants, dans ton manoir, dans ton chalet, dans ton penthouse. Alléluia. Hey. Amen, amen. Il dit, quand je serai dedans, ça n'a pas encore arrivé. Puis le gars, il se fortifie. Mon frère, il n'est pas question des choses terrestres. Ce que nous allons être là n'a pas encore été manifesté. On est enfant de Dieu. Mais ce qu'on va être là n'a pas encore été manifesté. Vas-y. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc ce qu'il est en train de nous dire ici là, écoutez bien, ce qu'il est en train d'expliquer ici, ce qu'il est en train de nous dire ici là, c'est quelque chose qui n'est pas encore manifeste. Or, les choses qui ne sont pas encore manifestes, on met ça sur quel compte? Sur le compte de l'espérance. Tout ce qui n'est pas manifeste là, encore là, on met ça sur le compte de l'espérance. Je te donne un exemple. Nous tous ici là, on vit par espérance. Qui ne vit pas par espérance? Amen, amen. Même le laboureur au village, quand il a son champ là, il met graine en terre là, il espère. Donc vous voyez que chacun ici espère. Mais l'espérance dont il est question ici là, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Amen, amen. Il dit quoi? Regardez. Il dit ce que nous allons être n'est pas encore été manifesté. Lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc tout ce qui est cité dans ce verset 2 là, c'est l'espérance du chrétien. C'est l'espérance de celui maintenant qui est enfant de Dieu. Toi, tu as quelle espérance? Demande à ton mari, tu as quelle espérance? Non, regardez. Il faut qu'on se dise la vérité. Tu espères en quoi? Quand vous allez prendre une journée et vous allez échanger avec un chrétien, il vous dira tout sauf son espérance. Il va vous parler de temps. C'est-à-dire, regardez, qu'est-ce qui fait que la marche est difficile? Parce qu'on n'a pas d'espérance. Continuez au verset 3, écoutez bien. Quiconque a cette espérance, vous avez entendu, lui, non? Quiconque a cette espérance-là en lui, se purifie, comme lui-même est pur. Regardez, ce qui fait que le disciple chrétien arrive à se sanctifier, à se purifier, c'est à cause de l'espérance qu'un jour, il sera au ciel. Un jour, il sera pur. Un jour, pas pur, pardon. Un jour, il va rencontrer Jésus où? Dans les airs. Cette deuxième rencontre nous demandera un travail rigoureux sur nous. Et ce travail, c'est quoi? C'est la pureté. Le travail à la sanctification. On se sanctifie parce que on doit rencontrer Christ dans les airs. On se sanctifie parce qu'on doit aller où? Au ciel. Souvent, il y a un cantique que vous chantez. Si je me détourne de mes péchés, et si je vis bien, je me sanctifie
Je sais que mon Dieu va m'ouvrir plusieurs portes. Plusieurs portes. Regardez. On ne se sanctifie pas pour que les portes s'ouvrent. On se sanctifie à cause de l'espérance qu'on a en lui. Amen, amen. On se sanctifie parce qu'on a une espérance. Donc, regardez, tous ceux qui se sanctifient, espérant qu'il y ait des déblocages, des portes d'ouverture dans sa vie, n'ont pas compris le sens de la sanctification. Nous nous sanctifions dans l'espérance qui viendra nous chercher. Donc, le travail que tu fais dans ta vie, le travail de sanctification que tu fais dans ta vie, tu le fais parce qu'il a dit qu'il vient te chercher. C'est tout. Alléluia. Alléluia. Acclame la parole de Dieu ce matin. Allons-y dans 1 Corinthiens 9. Vous y êtes? 1 Corinthiens, il a dit quoi? 1 Corinthiens quoi? 9. À partir du verset 24. 1 Corinthiens 9. Jusqu'au verset 27. 1 Corinthiens 9, le verset 24. Écoutez bien. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Hein? Courez de manière à le remporter. Donc il dit courez de manière à remporter quoi? Le prix dont il est question, c'est quel prix? Hein? C'est ce prix-là. Le prix-là, c'est ça, nous tous sommes en train de courir. Quand tu es en Christ, tu es enfant de Dieu là. La course commence pour toi. Quand tu es un chrétien, un disciple, il y a une course qui commence pour toi. Mais c'est dommage que beaucoup ne veulent plus courir. Pourquoi ils ne veulent plus courir? Parce qu'ils ont perdu l'espérance. Alléluia. Il dit, tous courent pour remporter le prix, mais courons de sorte à remporter le prix. Alléluia. Ah, bruit de la pluie aussi. Hein? Ah. Vous m'entendez? Voilà. Continue. Verset 25. Tous ceux qui combattent Hein? s'imposent toute espèce d'abstinence. Il dit tous ceux qui combattent. Voilà là la guerre. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Faut dire ça à ton voisin. Faut lui dire tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Vas-y. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. C'est-à-dire, regardez, qui a vu un peu les païens quand ils font le sport, les sprinteurs, les boxeurs, vous les voyez un peu, non? C'est-à-dire, quand ils demandent à un boxeur, comment tu fais et puis tu remportes des trophées, il va vous dire quoi? Qu'il s'entraîne beaucoup. Il va vous dire quoi? Il ne mange pas ça, il ne mange pas ça, il ne mange pas ça. Et même ils vont plus loin. Pour vous dire que non, eux-mêmes là, ils ne veulent pas trop aller avec des femmes. De peur de pouvoir diminuer les testés. Comment on appelle ça? Testostérone. Quelqu'un n'a qu'à dire ça pour moi, s'il vous plaît. Testostérone. Ma langue me glisse. Hein. Testos. Toi, il ne faut pas me faire une erreur. Il a dit Testostérone. Testostérone. Bon, de toutes les façons, vous savez. Amen, amen. Donc, vous voyez qu'il s'arrange à s'imposer. Il ne doit pas toucher femme. Pourquoi? Il s'impose toutes ces abstinences-là. C'est pour se maintenir dans la victoire. Alléluia. Regardez. Viens mon fils. Regardez. Quand Jésus-Christ vient dans la vie de quelqu'un et qu'il libère sa vie de tous les démons et autres et qui viennent habiter, il y a un travail que le chrétien lui doit faire. Vous savez c'est fait quoi? Il n'y a plus personne qui occupe le territoire.
Donc il faut que le chrétien parvienne à consolider le territoire que Christ est acquis. Ça, ce n'est pas de la responsabilité de Dieu, c'est de ta responsabilité en tant que chrétien. Comment? En t'imposant toute espèce d'abstinence. Il s'abstient de faire ça. Pas parce qu'il ne peut pas le faire. Mais aujourd'hui, là, celui qui fait boxe, pourquoi lui, il s'abstient des femmes? Il n'est pas chrétien, il n'est pas en Christ. Mais il s'abstient de ça, pourquoi? Parce qu'il veut continuer de remporter les prix et se maintenir au sommet. Amen, amen. Mais les autres aussi qui sont avec lui, qui sont païens, et ils s'en foutent de ça. Ils font tout ce qu'ils veulent. Mais ils sont tous dans le même rang. Pas en griffe, c'est les païens. Ils sont tous dans le même rang. Mais à la différence, c'est que lui, il s'impose toutes sortes d'abstinences. En fait, c'est ce qu'on appelle la discipline. Alléluia. Il se discipline. Et ça, c'est ce qui manque dans nos vies, dans la vie des disciples. Il y a un manque de discipline. Gloire à Dieu. On ne réussit pas la vie chrétienne si au préalable, on ne se discipline pas. L'apôtre Paul dit, il dit quoi? Il dit celui qui, comment on appelle ça, fait le sport, il s'impose toute espèce d'abstinence. Alléluia. Et pour vous dire, entre parenthèses, hier au sport, on a gagné. Hein. On a été, voilà, on a été champion 2 fois. Si vous me voyez jouer dans l'axe, non, c'est un grand joueur. Acclame le Seigneur Jésus. Amen, amen. Alléluia. Donc, bien aimé, regardez, on dit il s'impose toute espèce d'abstinence. Amen, amen. On dit il le faut. Il le faut pour une couronne qui est comment? Corruptible. Regardez les joueurs de foot. Quand vous voyez les séances d'entraînement, tous ils sont comme ça. Il faut que... Mais est-ce que toi-même tu peux faire ça un jour? Tu ne peux pas parce que ça ne t'intéresse pas. Il n'y a pas de couronne ici. Oui ou non? Tout ce qu'il a fait aussi, il ne gagne pas de couronne. Il fait ça pourquoi? Hein? Il fait ça pourquoi? Donc quand il le faut dans l'espérance d'avoir une couronne. Mais la Bible dit que cette couronne, elle est comment? Corruptible. Mais l'apôtre Paul dit, nous, faisons-le pour la couronne qui est comment? Incorruptible. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chrétien est appelé à s'imposer toute espèce d'abstinence. Une discipline sur soi. Une discipline dans sa marche. Impose-toi la discipline. Non, papa, tu sais que moi-même, 2 jours là même, pasteur, je n'arrive pas à prier. Je sais que ma vie... Non, ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à prier. En d'autres termes, ta vie est désordonnée. Parce qu'il n'y a aucune règle de conduite que ta vie suit. Aucune règle spirituelle. Quand il est de pourquoi vous ne priez pas? Non, je suis vraiment... Non. Impose-toi une discipline. Fais-le à cause de la couronne incorruptible. Sépare-toi de certaines relations à cause de la couronne incorruptible. Qu'est-ce que tu dois faire encore? Hein? Certaines amitiés à cause de la couronne incorruptible. Donc vous allez voir que tout ce qu'on va essayer de faire, c'est à cause d'un prix que nous voulons remporter. Dis à ton voisin, fais-le pour un prix. Donc le prix que nous voulons remporter, c'est le prix céleste. Un prix hautement céleste. Il y avait un monsieur qui était en train de prêcher l'évangile. Je ne sais pas si c'est entre les États-Unis et l'Angleterre. Et il avait rencontré un monsieur qui était pauvre. Et puis il parlait de l'évangile au monsieur. Il n'avait pas d'habit. C'était difficile pour lui prêcher l'évangile. Et il y a quelqu'un qui était, le politicien vient. Et puis il dit au monsieur qui prêchait, il dit, monsieur, pardonnez, mettez-vous de côté. Vous ne pouvez pas donner des vêtements, comment on appelle ça, à ce monsieur qui est pauvre, qui n'a pas de quoi se vêtir. Et vous savez ce que le prédicateur a répondu? Oui, monsieur le politicien, vous pouvez lui donner des vêtements, lui donner tout. Mais
personne ne peut mettre un esprit, un homme nouveau dans ses vêtements que vous allez lui donner, si ce n'est l'évangile. Alléluia. Personne ne peut mettre un homme nouveau dans ses vêtements-là, si ce n'est l'évangile de Jésus. Voilà. Il a tué le discours. Amen, amen. Alléluia. Donc, frères et sœurs, comprenez une chose, qu'il y a une couronne que nous devons poursuivre. Nous sommes engagés dans une course. Et qu'est-ce qui nous motive? C'est l'espérance. C'est la promesse que Christ nous a faite. Il dit, il va venir nous chercher pour aller où? Dans le ciel. Donc, en fonction de tout ça, nous pouvons maintenant nous imposer toute espèce d'abstinence. Vivre une vie de séparation d'avec le péché, d'avec le monde et neutraliser les œuvres de la chair. C'est tout. Et dans cette seconde partie-là, nous la faisons parce que nous voulons rencontrer le Maître. Alléluia. Amen, amen. Ça ne sera pas facile. Continue la lecture. Il y a un dernier passage où Paul a dit, vas-y. Vas-y. Moi donc. Je cours. Ah. Il dit, il fait quoi? Il court. En haut, il a dit courir pour remporter le prix. C'est pas ça? Il dit, moi donc, je cours. Vas-y. Non pas comme à l'aventure. Regardez, la foi chrétienne n'est pas une aventure. Dis à ton voisin, ce n'est pas une aventure. Quand les gens prennent bateau pour traverser l'Europe, ils vont où? L'aventure, quand tu vas là, il n'y a aucune espérance dans l'aventure. Tu ne sais pas ce qui t'attend, tu ne sais pas ce qui arrive. La vie chrétienne n'est pas une aventure parce que nous, on sait où on va. Tu n'es pas un aventurier. Tu n'es pas une aventurière. La vie chrétienne n'est pas une aventure parce que nous, on sait où on est quitté. On est quitté en Égypte et nous sommes en train d'aller vers où? À Canaan. Notre Canaan pour nous ici, c'est le royaume. C'est là-bas que nous allons. On est quitté dans les ténèbres et on est en train d'aller dans le ciel. Donc, il dit pour moi donc, je cours, non pas comme à l'avant. Vas-y. Je frappe. Oui, oui. La deuxième partie, il dit, celui qui combat là, il s'impose toutes les sœurs. Donc, lui, il frappe. Non pas comme battant l'air. Regarde. Lui, il fait un combat. Il frappe. Bon. Viens. Pour que je puisse frapper, il faut qu'il y ait quelqu'un devant moi. N'est-ce pas? Donc toi là, depuis 2 heures du matin, tu es frappé. Il est 3 heures, 4 heures, tu frappes. On dit, mais il y a quoi? Tu frappes. Bon, ça c'est les évangéliques de leur prière là. Ils sont forts dedans. Souvent ils prennent BC, et puis il attrape BC, il dit, il va frapper le diable. Comment quelqu'un qui est esprit, tu peux prendre un couteau pour pouvoir le piquer? Alléluia. Donc vous voyez que j'ai vu une vidéo dans une église où le gars avait baissé. Il dit, tout le monde a pris son baissé. Tout le monde a pris son baissé. Bon, quand on dit baissé, c'est chez nous, en Dula, on va falloir baisser. Amen. Machette. C'est qui? Satan. Mais attends, tu peux faire un faux pas à ton voisin, ça va le taper? Si tu as macheté ton voisin, tu fais comment? Hein? Donc, si vous voyez, les gens veulent ramener la guerre du Rwanda à l'église encore. Ils sont machetés là-bas. Donc tu as ramené un Rwanda bis encore à l'église où tu as macheté, comment on appelle, ton voisin. Ce n'est pas une histoire de guerre des Hutus et de Tutsis. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Pardon, vous qui me regardez, pardonnez. Comment on appelle, votre machette que vous prenez. Non, Satan esprit. Même, écoutez-moi bien. Quand quelqu'un dans votre famille pratique la sorcellerie, il est mort là, mais l'esprit de la sorcellerie ne meurt pas. Ah, si le mort c'est fini, il y a la victoire. Son corps est mort, l'esprit ne meurt pas. C'est pourquoi ce sont des damnés éternels. Ils vont aller dans le feu de la gêne, ils vont brûler éternellement là-bas. Mais comprenez ce matin que là, le combat que nous menons, il faut que ça soit un bon combat. C'est pourquoi Paul a dit, combat le bon combat de la foi. Donc le combat que tu dois mener, c'est le combat de ta foi. En protégeant ta foi, alléluia, en faisant les choses qui sont conformes à ta foi, en faisant les choses conformes à la parole de Dieu, c'est une manière de combattre. Vous pensez que quand on est en combat là, c'est quoi? Ce n'est pas le forcément de libérer le feu si l'ennemi. Non, notre combat là, c'est le fait qu'on s'abstient. Tu es en train de combattre. Le fait que tu te disciplines, tu es dans un combat. Le fait que tu te forces à marcher dans un... C'est un combat. Et à chaque fois que
déchets, les œuvres du monde et du péché. Donc, regardons un peu le combat que nous devons. Il dit combat, le bon combat, a good fighting. C'est ça, non, Samuel? Good fight or fighting? Les deux. Ok. Good fight. Combat, le bon combat de la foi. C'est pas ça? Bats-toi. Bats-toi pour ta foi. Bats-toi pour préserver ta foi. Si tu n'as pas la foi, repens-toi. Et puis la foi va venir. Repens-toi si tu n'as pas. Change de vie si tu n'as pas. Mais déjà, il dit que combat, le bon combat de la foi. Et après, il dit quoi? Il dit que je frappe comme... Non pas comme battant l'air. Va continuer ta lecture. Je frappe, non. Dis à ton arrête de faire boxe. Il y a vu une image où le pasteur a porté gants, il est venu à l'église. Mais écoutez, les anglophones vont nous tuer dans ce monde-là. J'ai dit, c'est qu'ils sont en train de faire. Le gars a gants. Et puis il marche avec gants comme ça. Et puis je vois le monde, ils sont assis là-bas. Non, je le comprends. Hein. Personne n'est né de nouveau parmi ceux-là. C'est des spectateurs qui sont venus voir un pasteur qui est en train de faire du spectacle. En d'autres termes, c'est un clown. Regardez, le thème hypocrite là, Jésus là, il a traité les pharisiens de clowns. Parce que le thème hypocrite en latin, ça veut dire hypocrisis. Qui veut dire quelqu'un qui a un double visage, qui est clown, qui est un clown. Le clown là, quand il est en train de faire son spectacle là, il est là en nous, les enfants rient. Mais quand il descend, il redevient lui-même. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc les hypocrites sont perçus comme des clowns. Donc vous pouvez être un prédicateur clown. Un chrétien clown. Il va fermer une grosse tomate ou une grosse pomme sur son nez. Clown. Alléluia. C'est ça, non? Il dit quoi? Reprends. Je frappe. Je frappe. Non pas comme battant l'air. Hein? Mais je traite durement mon corps. Regardez. Il dit, mais où est donc Cornica? Mais où est donc Cornica? Ça exprime quoi? Qu'on était logique, n'est-ce pas? Mais, je quoi? Je traite. Je traite. C'est ça la même. Je vous dis, pour rencontrer Dieu dans les airs, ce n'est pas du jeu. Hein. Il dit, traite quoi? Durement mon corps. Comment? L'apôtre Paul, là, sa discipline qui s'impose. Si vous lisez les épîtres en profondeur, vous allez voir la discipline que Paul s'imposait. Paul, là, il était terrible. Au verset 23, il a dit quoi? Il dit, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Et que l'héritage que l'évangile m'a promis là, il faut que j'ai part à cet héritage là. C'est pourquoi il fait tout. Au verset 27, il dit quoi? Je traite mon corps durement. C'est-à-dire, il fait souffrir ce corps-là. Arrivé un moment, Paul même voulait quitter le corps. Il dit, il est pressé même de quitter ce corps-là. Tellement il s'imposait des disciplines. Il était tellement dur. Mais aujourd'hui, là, les plus légers, c'est les chrétiens. C'est nous qui sommes les plus légers. On est tellement légers sur nous. On veut tellement ressembler, montrer au monde qu'on se ressemble. Non, notre objectif n'est pas de ressembler au monde, mais notre objectif c'est de ressembler à Christ, à son image, d'être à son image. C'est le combat que nous menons, le combat pour ressembler à Christ. Amen. Demande à ton voisin, tu es ressemblé à qui? Non, il faut lui demander, tu es ressemblé à qui? Quel est le combat que tu mènes? Regardez, si on veut suivre le mood, c'est ça non? Mood. Le mood. Si on veut suivre le mood, le système de ce siècle-ci là, on est foutu. On est foutu. J'ai rencontré un monsieur, un pasteur. Il m'a appelé, vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit non, Dieu est fidèle. Il dit comment? Et il dit, tu sais ce que Dieu m'a donné? Il dit non. Il m'a donné une montre. Il dit, ah,
C'est quelle montre ça? Il dit non, tu ne peux pas imaginer. La montre actuellement en boutique, elle me fait 50 000 euros. Non, Dieu est fidèle. On ne va pas vendre ça. Il m'a réveillé comme ça. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit, toi, je vois que toi, tu es mat. Il dit, toi, tu es mat. Vous voyez pourquoi il m'appelait mat? Mat là, Marie, c'est elle qui a cassé un vase. Si Jésus, elle a oué Jésus. Et le parfum, c'est un parfum d'une grande valeur. Il dit, laisse-moi casser des vases sur ma vie. C'est normal. Et tu auras toujours les pauvres avec toi. Pour moi, il dit, et toi, tu es Christ, quoi. Donc, elle a train de faire ça pour ta sépulture. Donc, on t'a donné le monde pour ta sépulture. Alléluia. Amen, amen. C'est vrai, ça fait rire, mais la réalité est là. Amen, amen. Donc, se traiter durement, là. On se traite durement pour permettre à Dieu d'œuvrer dans notre vie. Le monde où on est en train d'aller là, le monde devient de plus en plus difficile que dans les temps avant. Avant là, quand il dit avant, il ne parle pas des années 80, des années 60, non, je parle d'avant ça. Les années 18e, 15e siècle là, c'était mieux que maintenant. Eux au moins ils marchaient, ils montaient sur cheval, et puis ils partaient pour aller annoncer. Mais maintenant, non, je dis, la vie est devenue compliquée. C'est pourquoi 2 Timothée chapitre 3 dit, dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps, les hommes seront méchants, orgueilleux, fanfarons, aimant le plaisir plus que Dieu, et lui, ennemi des gens de bien. Ceux qui ont rendu les temps difficiles, ce sont les hommes. Bien-aimé, ce matin, dans ce temps de jeûne dans lequel tu es, c'est un moment que Dieu utilise pour venir vers toi, pour te parler, pour que nous nous préparions à sa rencontre. Parce que personne ne connaît le jour, ni l'heure où le maître viendra. Le maître peut venir à n'importe quel moment. Alléluia. Quelqu'un peut être après avec nous, et puis peut-être dans 2 semaines, paf, le Seigneur vient le prendre, il est parti. Lui là, Jésus est revenu pour lui. Hein. Donc quand on dit Jésus revient bientôt, les gens disent, ah, il est bientôt de Jésus, et puis les gens rient. Vous riez, ne riez pas. Ne soyez pas des descendants d'Ésaü. Soyez des hommes de Jacob qui savent donner de la valeur aux choses de Dieu, de la valeur aux choses sacrées, de la valeur aux choses saintes. Jésus a dit, c'est sa parole, qu'il revient bientôt. Il revient bientôt. Il ne faudrait pas qu'on aille faire de la religiosité au cimetière. Ah, c'était un frère, il était avec nous, il était à l'église. Rien ne prouve que tu es rentré au ciel. Ton ciel, c'est maintenant que tu le prépares. Ton paradis, c'est aujourd'hui que tu le prépares. Impose-toi toute espèce d'abstinence, de discipline pour le préparer. Ce n'est pas demain. Préparez vos enfants. Hey, préparez vos maisons. Et vous, moi, je ne viens pas vous donner date ici. Hein. Un monsieur, il dit que le 25 là, il allait avoir le déluge. Que Dieu allait prendre les élus. Mais les gens sont manipulés. On vous manipule. Écoutez, quand on manipule quelqu'un, c'est une œuvre de Satan. Satan est un grand manipulateur. C'est pourquoi je n'aime pas les gens qui manipulent les gens. Et vous voyez que les personnes les plus sensibles à la manipulation, c'est les femmes. Hein? Vous riez pas? Quand femme veut te manipuler, pourquoi femme veut te manipuler? Pourquoi Satan ne vient pas vers Adam, il va vers femme là? Quand femme veut manipuler, elle est dangereuse. Quand sa bouche parle, le venin d'aspic sort, il se répand. On dirait l'œuvre du Vaticanus. Non, je ne suis pas en train de parler des filles, des filles de Jésus. J'ai dit femmes. Alléluia. Ah, il a dit femme. 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 Vos français bizarres. On écrit femme. Mais on prononce ça femme. Dieu se sait.
pourquoi il a mis 2 M? Mais dans la prononciation, le M devient mieux. Parce qu'on ne comprend pas. Il y a des femmes qui sont bien. Elles, c'est les filles de Sarah. Il y a des filles de Sarah à l'église. Mais les femmes, quand elles marchent, sa queue bouge comme le serpent d'aspic, la vipère. Hein? Quand elle veut parler, quand un garçon devient manipulateur, c'est que l'esprit de femme est rentré en lui. Alléluia. Non, je vous dis, c'est que l'esprit de femme est femme. Toutes sortes de techniques et de stratégies pour parler. Parole va sortir. Ah! Non, elles ont la force. Femme. Ceux qui sont mariés savent que la femme a la force. Non, il ne faut pas faire parler avec, faut pas. Si tu as fait parler avec la femme, même les bombes atomiques ne peuvent pas éteindre ça. Parce que là, si elle veut te mener la vie dure, il a dit, toi-même tu vas t'asseoir, tu vas regarder, tu vas t'asseoir, tu vas regarder. Je vous donne le témoignage d'un pasteur à Yam Sokro. Il a dit, femme là, elle lui a montré couleur. Elle s'en va s'asseoir en boîte de nuit. Elle fait son show et puis elle fume une cigarette. Il dit, le gars là, il a commencé à dépérir. Il prie. Il va prier. Il dit, hey, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il faut avoir le cardio, hein? Mais ça là, elle va te déployer quelque part. Il dit, vous voyez ce qui s'est passé? Lui-même là, à la fin, vous savez, il s'est trouvé où? Il s'est trouvé en boîte. Il a sa cigarette en main en train de fumer. Tellement il était trop machoqué. Maintenant, regardez ce qui va se passer. La femme voit que le monsieur va en boîte. Et puis quand elle est en boîte, il est au comptoir, sa bouteille est en train de boire l'alcool et puis elle est fille. Son cœur a commencé à battre. Elle dit non, ça c'est pas normal. C'est comme ça là, elle a commencé à se ranger. Elle-même elle s'est rangée d'abord. Femme, elle maîtrise le débat. Elle comme retour, elle maîtrise. Quand elle s'est rangée là, le gars est revenu dans la République. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Je ne suis pas en train de condamner les femmes. Hein. Voilà, je suis en train de juste dire les réalités auxquelles nous sommes confrontés chaque jour dans le ministère pastoral. Amen, amen. Mais j'ai dit, il faut que tu te traites. Il faut que tu traites ton corps. Il dit, je traite mon corps durement et je le tiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il maîtrise son corps. Que Dieu nous donne la sagesse de maîtriser notre corps. Que Dieu nous donne la sagesse de maîtriser notre corps. On en a besoin. Il dit, je le tiens assujetti. Comment quelqu'un qui dit, lui, il ne se marie pas? Lui, il dit, il ne se marie pas. Il est dans un monde où il y a tout, mais il dit, il ne se marie pas. Et puis, il est au milieu des Grecs. C'est là-bas l'émancipation a commencé, au milieu des Grecs. Vous connaissez comment les femmes grecques sont? Wow. Allez-y faire étude, vous allez voir. Mais Paul au milieu d'eux dit, je le tiens assujetti. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, il marchait comme, on a un petit ami en France là, je vous assure, lui il est trop grave. Lui il est, comment on appelle ça, on l'appelle oustaz. Lui il dit, il ne faut pas l'appeler oustaz. Il a dit, lui-même il ne salue pas les femmes. Il ne salue pas les femmes. Sa femme, elle est voilée jusqu'à ce que ses yeux on voit. Et il dit qu'il ne faut pas que quelqu'un va regarder les yeux. Il ne faut même pas que quelqu'un va regarder sa femme. Donc elle a porté lunettes en même temps. Quoi? C'est un petit bêté. J'ai dit, quand on est en groupe, et puis il y a des femmes au milieu de nous, on veut les saluer. Il dit, lui, il ne tend pas la main aux femmes. Que c'est de l'impureté. Chia! Mon ami!
C'est que lui, il ne rentre pas dedans. Il dit tellement il est dur. Et sa femme, elle est sénégalaise. Et quand il a rencontré la fille, il lui a dit qu'elle a besoin de se convertir. Donc, lui doit refaire la conversion de sa femme. Elle est née déjà dedans. Toi, tu veux refaire la conversion de sa femme encore. Pourquoi? J'ai dit, elle est toujours en été, elle est dans le comme les ninjas là, noir, toujours noir, fermé du haut jusqu'en bas. Elle est foilie. Même, écoutez-moi bien, elle porte chaussettes. En été, elle en chaussettes. Et il dit, le gars, il dit, ah, j'ai dit, mais le gars n'a pas été traumatisé, la fille. Il est tellement dur. Alléluia. Tellement dur. Mais le seul lieu où il n'est pas dur, c'est que drogue va le tuer. C'est pas dur là-bas. Il est là. Il est assis à la maison. Quand ça le prend comme ça, la drogue. Cause pas quelqu'un, pas d'amis. C'est vrai. C'est mauvais. Mais Dieu nous demande, nous, d'être très, très dur. Assujettis ton corps. Dis à quelqu'un auprès de toi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Préparons-nous à rencontrer Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ce matin. Donc vous voyez que quand Dieu nous demande de se préparer, il y a trop de choses. Celui qui battait sa femme, il doit arrêter de battre ça. Il doit parler avec elle. On ne frappe pas une femme. La Bible dit que c'est un sexe faible. Le jour où tu as levé la main sur toi, il y a une autre main qui va descendre sur toi aussi, invisible. Tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es un garçon, tu te lèves et puis tu veux toucher femme. Moi, je ne supporte pas qu'on touche aux femmes. Hein. Frapper femme, il faut arrêter ça. Puis les garçons avares, méchants, qui prennent l'argent, ils ne veulent pas donner à la femme. Non, il n'est rien. Garçon qui ne s'occupe pas de sa femme et ses enfants. Un païen, pire qu'un infidèle, a régné la foi. S'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, c'est ton mari, il faut lui dire là, c'est où? Il faut lui demander là, c'est mis ça où? Non, demande-lui, il faut lui donner la tamie là où? Ils sont forts. Ils ont une poche spéciale là, où ils mettent l'argent, ils cachent l'argent là-bas. Maman demande, mais papa, il n'y a pas l'argent. Il faut fouiller dans mes poches là, tu vas voir. Et fouille un trou pas là, lui seul il sait. Il y a une poche secondaire, où il met l'argent, il cache l'argent et puis il n'est pas prêt à partager. Il n'est pas prêt. Hein? Merci. On dit que c'est son couturier seul là, qui sait comment on fabrique. Eh les femmes, allez voir le couturier de vos maris là. Demandez-le, monsieur le couturier, quand tu coupes le pantalon de mon mari là, il y a une poche que tu fais là. C'est une poche secrète, hein. Alléluia. Fouillez bien. Parce que souvent les garçons, ils n'aiment pas donner l'argent aux femmes. Hey, ton argent, il faut donner à ta femme. Il faut partager l'argent. Il faut lui donner l'argent de poche. Qui donne l'argent à sa femme même? On donne, non? C'est déjà fait. C'est déjà fait. Non, je le dis pourquoi pas. Il y a les gens, ils fatiguent. Les femmes, elles souffrent. Fatiguent trop les femmes. Bon, toi, tu viens prendre moi, ma fille. Tu dis, tu as venu doter moi, ma fille. Mon frère, c'est toi. Moi, il ne demande pas beaucoup de choses. Hein. C'est qu'il te dit. Il te dit dans la dot, là, voit une Bible. Quand vous Bible dot. Là, au moins, c'est que tu as vu la parole de Dieu. Comme dot pour venir prendre ma fille, mon enfant. Toi, tu as venu prendre moi, mon enfant. Et puis, toi, il fait souffrir mon enfant là-bas. Il dit toujours à mes enfants, calculez celui avec qui vous voulez être. Quand tu veux aller prendre un homme, une femme, tu veux te mettre un homme, va dans sa famille. Il faut regarder sa famille là. Comment les gens se comportent là-bas. Il faut regarder ses rapports avec sa famille. Il faut regarder si sa famille là ne peut pas être un incident pour toi. Même si tu aimes et que tu sais que ça ne t'arrange pas, il faut dire au revoir.
des hommes qui sont mariés à leur famille, qu'à leur épouse. C'est que moi, ma famille dit, c'est ce qu'on va faire. Maman, elle est là, et puis elle débarque les bagages. Elle ma belle, il faut me donner de l'eau là-bas. Elle aussi, elle ne peut pas parler parce qu'elle est en face de son mari pour le respect qu'il est. Pourquoi elle ne peut pas parler? C'est parce que le mari se joue un bœuf qu'on se trouve dans cette situation-là. Personne peut se débarquer comme ça chez moi. Il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'elle et moi on parle. L'autorité n'est pas assujettie l'autre. L'autorité, c'est une gestion du foyer parce que je suis l'homme. Mais je ne suis pas un tyran, un dictateur de mon foyer. Jetons là, faut faire sortir jeton là. J'ai parlé, hein, là, il faut faire sortir ça. Maman, là, on a qu'à faire sortir ça. Et là, souvent, il faut aller creuser un trou dans la maison. Il faut fouiller bien dans la chambre. Il y a des endroits où ils sont forts. Et puis, ils cachent l'argent là-bas. Moi, je connaissais un papa là. Lui, il cache l'argent dans comprimé, boîte de comprimé, aspirine. Il met l'argent dans boîte d'aspirine. Lit où il dort un moment là, il ouvre lit là, à une chaîne là. Et puis il colle l'argent en matelas en bas et puis il referme. Maman elle dort sur l'argent, c'est pas qu'elle est en train de dormir sur l'argent. Chaque jour, quand il descend, il rentre dans sa chambre là. Il dit non, il a des choses à faire, il boucle la porte de l'argent. Il s'en compter son argent. Fini de compter son argent là. Hein? Il met un sang dans la maison, il dit non, il en prière, tout. Déjà, c'est là en train de compter. Est-ce que vous connaissez les gens qui cachent l'argent? Amen, amen. Donc l'argent que tu as caché là, il y a une maman, une amie, sa grand-mère, tellement elle est mauvaise, elle a caché l'argent jusqu'à elle ne sait pas que BCAO a changé l'argent. Ils ont découvert beaucoup de liasses de billets de 10 000. Ils vont faire quoi avec ça? Tellement les gens sont méchants. Mais tu dois comprendre que malgré toutes ces choses, tu dois te préparer à la rencontre de ton Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Baissons la tête et disons merci à Dieu pour sa parole que nous avons prêchée. Disons merci au Seigneur pour ce moment. Élevons la voix et bénissons Dieu pour tout ce qu'on a appris. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour ta parole que nous avons entendue ce matin. Merci pour cette parole que tu nous as donnée. Merci pour cette parole que nous avons écoutée, nous avons entendue, Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur Jésus. Oh Père Céleste, Père éternel, oui, tu nous as fait entendre de telles paroles, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire et te dire merci pour toutes choses. Te remercier pour toutes choses. Te remercier pour cette parole. Te remercier pour ce moment. Te remercier pour ce jour de jeûne, oh Dieu des cieux. Nous te disons merci, Papa, pour toutes ces choses. Nous te disons merci, Père, pour ta parole que j'ai entendue, pour ta parole que nous avons entendue. Infiniment merci, Papa, pour tout ce que tu as fait. Merci, Papa, pour cette bonne parole. Merci, Papa, pour cette belle parole, Seigneur Jésus. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons élever la voix ce matin. Tu vas te tenir debout et nous allons faire cette prière. La Bible dit que ceux qui sont justes, ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole, mais ceux qui la mettent en pratique. Tu vas prier le Seigneur pour que Dieu t'aide à mettre en pratique cette parole-là. Tu vas prier pour que le Seigneur t'aide à pratiquer cette parole que tu viens d'entendre. Ensemble, élevons la voix et prions ensemble le Seigneur Jésus. Oh Dieu des cieux, viens aide-nous, Seigneur, ce matin. Oui, à pouvoir pratiquer ta parole, Seigneur. La Bible dit que ceux qui sont justes, ce ne sont pas ceux qui écoutent ta parole, mais ceux qui la mettent en pratique. Oui, ce matin, aide ma soeur, aide mon frère à pouvoir pratiquer cette parole.
oui, que nous avons entendu, Seigneur. Oh Dieu des cieux, ce n'est ni par la force, ni par notre intelligence, mais par l'aide de l'Esprit. Esprit de Dieu, viens nous aider, oui, à pouvoir mettre en pratique tout ce que nous avons entendu ici en ce matin. Nous avons entendu beaucoup de choses. Nous avons entendu tant de choses, Seigneur. Oui, mais ce matin, viens nous aider à pouvoir mettre, oui, cette parole de Dieu en pratique, Seigneur. Je veux pratiquer ta parole. Je veux pratiquer ta parole. Oui, ouvre la bouche et dis à Dieu que je veux mettre ta parole en pratique. Donne-moi la force, oui, de mettre cette parole en pratique. Donne-moi, Seigneur, ce matin, pardon, oui, de pratiquer tout ce que nous avons entendu, Papa. Tout ce que nous avons entendu, Seigneur, ce matin. Oh, merci, Dieu de gloire. Béni sois-tu, Père, pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons élever la voix encore et prier le Seigneur comme nous sommes dans un autre moment de jeûne. Tu vas élever la voix et tu vas dire à Dieu de t'aider à te discipliner toi-même. Amen, amen. À t'abstenir de toutes choses. Amen, amen. Que le Saint-Esprit t'aide à te discipliner. Que le Saint-Esprit t'aide à vivre une vie réelle de sainteté. Une vie réelle de sanctification. Dis avec mon Seigneur Jésus, ce matin, aide-nous à vivre dans la réalité de cette sanctification. Père, aide-nous à nous séparer de tout ce qui pourrait être un obstacle à notre communion avec toi. Seigneur Jésus, tu nous demandes de nous préparer à te rencontrer. Oh Seigneur, donne-nous la sagesse de le faire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, aide-nous, Seigneur, à vivre dans cette vie de Dieu, dans cette vie de sainteté et de pureté. Au nom de Jésus, prions ensemble le Seigneur. Aide-nous ce matin. Oui, viens nous aider ce matin. Ce matin, lève la voix et prie. Ce matin, il n'est pas encore tard. Il est temps que tu reviennes de tout ton cœur au Seigneur. Oui, il est temps ce matin que tu reviennes de tout ton cœur à ton Dieu. Il est temps pour toi, ma soeur, il est temps pour toi, mon frère, que tu commences par vivre cette vie tant désirée par Dieu pour toi. La faiblesse de nos assemblées, c'est le manque de pureté, le manque de sainteté. Oui, ce matin, demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de te donner la force de te discipliner, de t'imposer toute espèce d'abstinence, de t'aider à t'abstenir de toutes choses, de t'aider à t'abstenir de beaucoup de choses. Oh, ce matin, que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide. Merci Père parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore élever la voix pour dire à Dieu ce matin, viens et remplis-nous de la connaissance de ta volonté. Nous voulons connaître ce que tu veux réellement de nous. Nous voulons que tu nous remplisses. L'apôtre Paul dit, ayant entendu des témoignages de vous, je fais des prières pour vous, afin que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est pourquoi ce matin, tu vas élever la voix pour dire à Dieu, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître, lui, ce que tu veux. Je veux connaître réellement la profondeur, oui, de ma marche avec toi. La profondeur de ce que tu veux.
Car Jésus a dit, plusieurs viendront et diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait? Il dit, je ne vous ai jamais connu, vous qui ne faites pas ma volonté. Frère, oui, c'est important d'être rempli de la volonté de Dieu et afin de pouvoir la réaliser. Oui, en cette année 2026, tu vas élever la voix. Tu vas dire à Dieu, Dieu, viens remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Je ne veux pas marcher comme je veux, mais je vais marcher d'une manière digne qui plaise au Seigneur. Je vais marcher d'une manière digne qui plaise à Dieu. Mais pour le faire, j'ai besoin d'être rempli de la connaissance de ta volonté. Dis, Seigneur Jésus, si ta parole vient me remplir de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, Père, dans cette nouvelle année, viens nous aider à connaître ce que tu veux. Seigneur, Seigneur, remplis-moi de cette connaissance de ta volonté. Au nom puissant de Jésus, élève la main et prie le Seigneur. Oh, prie le Seigneur, ma soeur. Ce matin, prie le Seigneur. Ce matin, prie le Seigneur. Aide-moi à être rempli. Remplis-nous, Seigneur, ce matin, de la connaissance de ta volonté, Papa. Nous voulons être remplis de la connaissance de ta volonté, Seigneur. Oui, en toute sagesse et intelligence spirituelle, Papa. Nous ne voulons pas marcher dans le désordre. Nous ne voulons pas marcher, oui, comme nous voulons. Plusieurs sont déboussolés. Plusieurs ne savent pas où ils vont, Seigneur, parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ce que Dieu veut. Ils n'ont pas la connaissance, oui, de ce que Dieu veut. Ils ne sont pas remplis de la connaissance de tes voies, de la connaissance de ta volonté. Père, ce matin, viens nous faire grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur, de connaître ce que tu veux. Oh, Seigneur, nous voulons marcher d'une manière digne, oui, du Seigneur, oui, durant cette année 2026, d'une manière digne du Seigneur. Oui, Père, nous ne voulons pas être comme des gens qui vivent la vie chrétienne, par-ci et par-là, mais qui vivent conformément à la volonté de Dieu, à la volonté de ta parole, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu le fais en ce matin. Au nom de Jésus, lève les mains vers le ciel, je prie pour toi. Ce matin, que toute la gloire te revienne. Regarde les mains de tes enfants qui sont levés. Je te les présente ce matin devant le trône de la grâce. Je prie afin que cette parole qui a été sémée produise du fruit dans les cœurs, c'est-à-dire 30, 60 et 100. Seigneur, que ta parole se multiplie davantage dans leur vie. Et que la confusion et la honte soient dans le camp de l'ennemi. Que tout ce que l'ennemi a préparé et planifié contre leur vie, je prie que cela soit voué à l'échec au nom de Jésus. Je prie, éternel Dieu de gloire, afin que tu donnes à tes enfants de vivre et d'expérimenter cette parole que nous avons entendue ce matin. Oui, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, Père. Oui, Seigneur, donne à chacun de nous de se préparer. Donne à chacun de nous de se préparer. Donne à chacun de nous de vivre cette discipline. Donne à chacun de nous de s'abstenir réellement de tant de choses, Père. Seigneur, tu as dit dans ta parole, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et la Bible dit que Dieu ne nous a pas appelés, oui, à l'impureté, mais à la sanctification, Père. Père, ce matin, qu'on retrouve la sanctification dans la vie de tes enfants. Qu'on retrouve cette sainteté dans la vie de ton peuple, Seigneur. Je prie en ce matin pour eux, afin que tu aides ma soeur, tu aides mon frère à travailler à sa sanctification. Oh, donne-nous de nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, Seigneur, et d'achever notre sanctification dans la crainte de l'Éternel. Entre tes mains, je te le confie. Entre tes mains, je les remets dans le creux de tes mains. Je prie, Seigneur, afin que tu les assistes. Je prie, Seigneur, afin que tu te révèles à eux. Tu te révèles à ton peuple. Tu te révèles à tes enfants. Tu te révèles à ton église. Tu te révèles à chaque cœur. Donne-nous, Seigneur, de vivre l'expérience de la parole de la vérité, la
parole vraie, telle qu'elle était enseignée, papa. Tous les projets du diable, oui, tous les projets de l'ennemi, Seigneur, je les paralyse et les neutralise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ce matin, conduis tes enfants, dirige ton peuple, conduis-les, Seigneur. Merci, Père, parce que tu les gardes. Merci, Seigneur, parce que tu les arroses. Oh, je vais profiter de ce temps pour te confier la suite de ce programme en tes mains. Je prie que la suite soit glorieuse. Je prie que la suite soit merveilleuse. Je prie que la suite soit extraordinaire. Je prie que la suite soit extraordinaire. Et que le travail que tu as commencé dans cette période, que tu achèves ce travail. Éternel Dieu de gloire. Père, viens corriger tes enfants. Viens corriger ton église. Viens éduquer ton peuple, Seigneur, au moyen de ta parole, Seigneur. Viens le faire en ce matin, papa. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, tout le monde dit. Acclame Jésus, on a terminé. Que Dieu vous bénisse.